Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble cette toute petite trousse fine. Regardez. Avec à l'intérieur, voilà, de quoi ranger quelques petits crayons, quelques petits stylos, peut-être quelques pinceaux de maquillage si vous comptez en faire une trousse de maquillage. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir un modèle beaucoup plus fin, beaucoup plus transportable, beaucoup plus petit que les modèles de trousse que j'ai pu proposer jusqu'ici. Donc, le voici, le voilà, on y va. Pour coudre cette petite trousse, il va vous falloir le patron PDF. Pour cela, il y a deux manières de l'obtenir. La première, c'est en allant sur mon blog coutureenfant.fr. Le lien direct vers la page qui vous permet de télécharger le patron est en lien juste en dessous de moi, là, dans la description. Lorsque vous arrivez sur la page, vous cliquez sur la petite ligne, cliquez ici pour télécharger le patron PDF, vous rentrez votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron PDF par mail. La deuxième façon d'obtenir ce patron, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures, le lien direct est juste en dessous dans la description. Et à partir du moment où vous êtes inscrit sur le groupe, vous allez pouvoir télécharger gratuitement tous les patrons PDF que je propose. Et lorsque vous avez téléchargé le patron PDF, il va falloir l'imprimer et de préférence à la taille réelle. Sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou échelle 100%. C'est relativement important de savoir imprimer à la bonne taille les patrons PDF puisque dans le cadre de cette trousse notamment, si vous imprimez en laissant faire le logiciel d'impression, ça risque de réduire un tout petit peu le format de la trousse et étant donné que la fermeture à glissière a une taille prédéfinie, étant donné que si jamais c'est trop réduit, vous n'allez plus pouvoir rentrer de crayon à l'intérieur, c'est problématique donc prêtez quand même attention à ça, d'imprimer à la bonne taille ce patron PDF parce que là, c'est important. Si vous avez des doutes concernant l'impression à la bonne taille de votre patron, il y a sur la page que vous allez imprimer un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc vous vérifiez que ce carré est à la bonne taille et si c'est le cas, nous allons pouvoir découper les 2 pièces du patron. Avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez le long du tracé des 2 pièces. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses dans le patron, donc vous découpez le long du trait sans vous prendre la tête. Les 2 pièces à découper sont donc l'extérieur et la doublure et la languette. Et nous allons maintenant voir le matériel dont nous avons besoin pour coudre cette petite trousse fine. On va utiliser 2 types de tissus pour cette trousse. Un tissu qui sert pour la doublure. Moi j'ai utilisé ce tissu rose pâle et un tissu pour l'extérieur. C'est une toile de coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Toile d'ailleurs qui vient, je crois, de Jiffy. C'est des coupons, c'est des carters de tissu que j'avais acheté pour une des précédentes vidéos que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, il va nous falloir une fermeture à glissière d'une longueur de 20 cm. Et pour rigidifier un petit peu la trousse, pour éviter qu'elle soit trop molle, trop flasque, on va utiliser un petit peu de thermocollant. Pour toutes les dimensions de tissu, pour toutes les références, la référence du thermocollant par exemple, tout ça est juste en dessous de moi dans la description ou alors sur la page du blog, pareil, dont le lien est juste en dessous dans la description. Comme ça, vous êtes sûr d'acheter la bonne quantité de tissu et si vous avez un doute sur le type de thermo que j'utilise par exemple, le lien direct est juste en dessous de moi. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va découper la pièce 2 fois dans le tissu extérieur et dans le pli. Donc, on commence par replier le tissu sur lui-même. On positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Comme on a besoin de cette pièce dans le tissu extérieur 2 fois, on refait exactement la même chose pour avoir notre deuxième pièce. Et avant de ranger le reste de tissu extérieur, je vous propose de découper les 2 pièces de la languette dont nous avons besoin. On va découper cette pièce 2 fois, mais en une seule découpe. Pour cela, on replie à nouveau le tissu sur lui-même. On positionne la pièce au beau milieu. Cette fois, on n'aligne pas de bord plié avec une indication sur le patron. Non, on la positionne bien au milieu. On l'épingle et on découpe tout autour.
Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien les 2 pièces dont j'ai besoin. Bien, maintenant nous allons découper la pièce principale dans la doublure. On procède exactement de la même façon que dans le tissu extérieur. Donc on replie la doublure sur elle-même, on positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. On recommence pour avoir notre deuxième pièce dans la doublure et on va découper à nouveau cette pièce 2 fois dans le thermocollant. Alors maintenant, il va falloir sortir votre table à repasser, commencer à faire chauffer votre fer ou votre centrale vapeur, parce qu'on va avoir besoin de thermocoller la pièce extérieure et on va former également les petites languettes. C'est parti. On va thermocoller le tissu extérieur. Pour cela, vous positionnez la pièce extérieure envers face à vous et par-dessus, en faisant bien attention à positionner le côté collant contre le tissu, vous venez positionner la pièce de thermo en alignant bien tous les bords et avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser pendant environ 8 secondes chaque partie du thermocollant et ainsi on a entoilé l'une des 2 pièces extérieures. On va faire exactement la même chose avec la seconde pièce extérieure et la seconde pièce de thermo. Pour les languettes, on va positionner la pièce envers face à nous. Et on va replier sur 1 cm l'un des longs côtés comme ceci, donner un coup de fer pour marquer le pli. On fait la même chose de l'autre côté et on replie la pièce sur elle-même comme ceci et on donne à nouveau un coup de fer pour marquer le pli. Et voilà la petite languette qui au final se retrouvera juste ici ou ici. On fait exactement la même chose avec la seconde languette. Et on passe maintenant au montage de la fermeture à glissière. Si vous n'avez jamais cousu de fermeture à glissière, je vous conseille un petit tuto que j'avais tourné il y a une paire d'années maintenant, que je vous remets juste ici, et comme ça vous saurez à peu près tout sur le fonctionnement d'un pied presseur à fermeture à glissière, et surtout, vous aurez peut-être moins d'appréhension à coudre cette petite trousse, ou en tout cas cette partie de la trousse. On positionne l'une des 2 pièces extérieures endroit face à nous, et par-dessus, endroit contre endroit, on positionne la fermeture à glissière. Vous voyez que normalement, la longueur de la fermeture à glissière correspond exactement à la longueur du côté. Et encore par-dessus, endroit contre endroit, on positionne l'une des 2 doublures. On épingle tout le long de la fermeture à glissière et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on va remplacer le pied de biche standard et on va y mettre le pied presseur à fermeture à glissière. Normalement, il ressemble à ça. Et on va piquer au point droit, au plus près des dents du zip. On débute notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Vous piquez tout le long. À un moment donné, vous allez vous retrouver bloqué par le curseur de la fermeture à glissière. On ne s'affole pas, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on relève le pied et on va faire pivoter un petit peu l'ouvrage comme ceci pour faire passer le curseur derrière au niveau de la couture que nous avons déjà faite. Et lorsque votre curseur ne vous gêne plus, vous remettez l'ouvrage dans le bon sens, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture jusqu'au bout. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant coudre l'autre partie de la trousse de l'autre côté de la fermeture à glissière. Vous pouvez refermer votre fermeture pour qu'elle soit bien droite, bien positionnée. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre la partie extérieure de la trousse. On retourne l'ensemble et de l'autre côté, endroit contre endroit, on vient mettre la doublure. On épingle tout le long et à nouveau, on va piquer juste là. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière au point droit et on pique tout le long au plus près des dents du zip en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et pour éviter que la doublure ne se bloque dans les dents du zip lorsqu'on va ouvrir et fermer notre petite trousse,
on va faire deux surpiqûres, enfin une surpiqûre de chaque côté du zip, ici et là. Donc vous ouvrez votre trousse et vous positionnez la doublure de chaque côté des dents du zip de cette façon. Vous tendez bien les tissus de part et d'autre de la fermeture à glissière comme ceci. Éventuellement, vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser pour bien positionner le tissu et qu'il n'y ait pas de plis et que ce soit bien joli. C'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. Et on va surpiquer tout le long des dents du zip en débutant et terminant par un point d'arrêt. Là, on prend bien son temps, on s'applique parce que c'est une surpiqûre qui va être très visible. Lorsque vous arrivez au niveau du curseur, on procède exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on relève le pied presseur, on tourne un petit peu l'ouvrage, on fait passer le curseur à l'arrière, on rabaisse le pied presseur et on continue jusqu'au bout. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On surpique de la même façon de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant positionner les deux languettes aux extrémités de la fermeture à glissière. Donc vous positionnez votre languette repliée sur elle-même à l'extrémité de la fermeture à glissière, juste ici, et vous venez mettre une petite épingle ou une pince de couture comme moi. Et de l'autre côté, on va ouvrir un petit peu le zip, rapprocher au maximum les deux côtés de la trousse et positionner la languette repliée à l'extrémité. Cette fois, moi, j'utilise une petite épingle pour éviter que ça bouge. La pince, malheureusement, ne suffit pas à maintenir les deux parties de la trousse suffisamment proches, plus la languette, donc j'utilise une épingle de ce côté-ci. Et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm, ici et là. On n'a plus besoin du pied presseur à fermeture à glissière, on peut réutiliser le pied presseur standard. On va piquer au point droit en faisant plusieurs allers-retours pour être bien sûr que les languettes tiennent bien. La même chose de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant former notre trousse. Vous prenez les deux parties du tissu extérieur que vous positionnez endroit contre endroit. On met des petites épingles, des petites pinces pour maintenir les deux parties ensemble. Et on fait la même chose avec la doublure. Et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm, ici et là. Mais sur la doublure, nous allons laisser une ouverture de 5 ou 6 cm, ouverture qui va nous permettre à la fin du tuto de retourner la trousse sur l'endroit. À la machine à coudre, on est avec le point droit, le pied de biche standard à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et on termine par un point d'arrêt. Et côté doublure, on commence de la même façon en faisant un point d'arrêt. Et avant d'arriver au milieu de la pièce, on arrête, on fait un point d'arrêt, on dégage notre trousse et on va laisser une ouverture de 5 ou 6 cm environ. Et on reprend la couture en faisant un point d'arrêt et on pique jusqu'au bout en terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et nous allons maintenant coudre les côtés de la trousse. Pour les côtés, vous voyez qu'ils sont déjà face à face. Vous pouvez mettre une petite pince comme moi, une petite épingle pour les maintenir et on va piquer ici et là. Et évidemment, nous allons faire la même chose de l'autre côté. On pique bien la doublure avec la doublure, puis le tissu extérieur avec le tissu extérieur. On n'essaye pas de tout piquer d'un coup en une ligne droite, c'est pas l'idée. Là, on va vraiment différencier les 4 coutures des 4 côtés de la trousse. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard au point droit à 1 cm du bord. On débute et on termine par un point d'arrêt. Et on fait donc attention à ne piquer que le tissu extérieur, puis que la doublure. Lorsque vous avez piqué les 4 parties de la trousse, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant donner sa forme à la trousse. Pour cela, vous venez pincer de cette façon les angles de la trousse. À cet endroit-là, il y a un petit trou. Vous venez tirer sur le tissu et surtout aligner les coutures en les ouvrant. Vous voyez que j'ouvre les marges de couture en les mettant de part et d'autre de la couture et en fait, j'aligne
la couture du dessus avec la couture du côté. Donc je l'aligne l'une sur l'autre à l'intérieur comme ça. On doit le sentir normalement un petit peu avec les doigts et c'est important pour avoir ensuite une belle forme bien géométrique. Si c'est un peu positionné n'importe comment, ça va donner une forme un peu biscornue à votre trousse qui n'est pas idéale. Donc on aligne bien les coutures les unes sur les autres pour que ce soit bien propre, bien carré, enfin rectangulaire. On fait la même chose avec l'autre côté, donc on pince et on tire les côtés comme ceci, on aligne les coutures dont on ouvre les marges comme cela et on vient mettre une petite pince pour maintenir l'ensemble et on va faire évidemment la même chose de l'autre côté sur la partie extérieure de la trousse. Et lorsque vous avez formé les 4 côtés, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Et à la machine à coudre, on va piquer ici, 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 et là. On est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. Et là, on va procéder un petit peu de la même façon que pour les languettes, c'est-à-dire nous allons faire quelques allers-retours pour que cette couture soit bien maintenue. Voilà. Et on procède de la même façon sur les 3 autres côtés qu'il reste. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant nous attaquer à la couture du dessus de la trousse, donc celle-ci ici et celle-là en bas. Pour cela, on vient replier comme ceci l'extrémité que nous venons de coudre sur l'autre partie au niveau de la fermeture à glissière. On va faire la même chose avec l'autre côté, la partie doublure. Ça nous permet de former la trousse, de lui donner cette forme rectangulaire. Mais on ne va pas coudre toutes les épaisseurs, nous allons coudre uniquement les côtés qui touchent la fermeture à glissière. Juste là. On procède de la même façon de l'autre côté, donc vous formez votre trousse en rabattant la partie que nous venons de coudre sur la partie en face au niveau de la fermeture à glissière. La même chose avec l'autre côté. Et on sépare maintenant les 2 parties que nous avons déjà cousues et on vient épingler les côtés qui sont en contact avec la fermeture à glissière. Et on va piquer à 1 cm du bord, juste ici. Rebelote, on procède de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire on va faire 1 ou 2 allers-retours pour que cette partie-là soit bien maintenue. On est toujours au point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant dégarnir l'excédent de tissu sur les 6 parties que nous venons de coudre. Et par l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure, nous venons retourner la trousse sur l'endroit. Donc il se peut que vous ayez besoin d'ouvrir un peu plus le curseur à l'intérieur de la trousse pour faire passer l'ensemble comme ceci. Et histoire de ne pas rester avec une trousse ayant un trou dans la doublure, nous allons refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, il y a 2 façons de procéder, soit avec un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas mon truc. Donc je vais plutôt faire une surpiqûre au plus près du bord, la plus discrète possible. Et alors, la surpiqûre, étant donné qu'elle se retrouve au fond de la trousse, elle ne se voit pas du tout lorsque la trousse est utilisée. Hop, je vous vire les stylos. Voyez, la surpiqûre est juste là. Bon, alors, là, elle se voit parce que j'ai utilisé un fil qui contraste pas mal avec la doublure. Si vous utilisez un fil de la même couleur que la doublure, évidemment, ça ne se verra pas du tout. Donc, on rentre les marges de couture à l'intérieur. On vient poser une petite épingle ou une petite pince pour maintenir les marges à l'intérieur. Et on va surpiquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied de biche standard, le point droit, et cette fois on pique au plus près du bord. On débute la couture par un point d'arrêt,
On pique tout le long de l'ouverture que nous avions laissée et on termine notre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et votre trousse fine est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici avec moi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est ma récompense. C'est le gros bouton rouge juste en dessous où il y a marqué abonnement. Il vous suffit de cliquer, c'est gratuit, ça n'engage en rien, ça vous permet d'être tenu au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos. Bref, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est également possible en donnant un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. C'est le bouton juste à côté, le bouton rejoindre. Voilà, il y a 3 paliers, vous choisissez celui que vous préférez. Ça ne vous donnera pas spécialement d'avantages, mais en tout cas ça soutient mon travail et ça me permet de le faire de façon un peu plus sereine, de pouvoir faire plus de choses, embaucher des personnes aussi pour m'aider au montage, à l'écriture, au tournage, à plein de trucs. Voilà, j'ai plein de projets, mais pour ça il faut un petit peu d'argent. Mais voilà, c'est vraiment si vous pouvez et si vous avez envie de m'aider, il n'y a aucune contrainte là-dessus, rassurez-vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye!